Fait qu'MP, dans le fond, ça parle de quoi ton scénario? Ah, on va apprendre comment lire un volume. Lire un volume, on est en sciences ou en français, là? Je veux dire, tout le monde est capable de lire un volume. Dans cette vidéo, nous apprendrons comment effectuer la lecture du volume de liquide à l'aide de cylindres gradués. Pour faire une telle lecture, on doit respecter 5 règles importantes. Pour mesurer le volume qu'occupe une substance liquide, on utilise généralement un cylindre gradué. Il en existe une multitude de formats, tels que le 10, le 25, 50, 100 et le 500 ml pour ne nommer que ceux-ci. La première chose que l'on doit faire est de choisir le bon format de cylindre gradué selon la quantité de solution à mesurer. En effet, afin que la lecture soit très précise, on doit toujours choisir le plus petit format possible, tout en s'assurant que le cylindre peut contenir la solution en entier. Par exemple, si on a une très petite quantité de liquide, on va choisir un cylindre gradué ayant un petit volume total, tel que le cylindre gradué de 10 ml. En comparaison, si on choisissait le cylindre gradué de 25 ml pour la même quantité de liquide, le résultat ne serait pas aussi précis. On applique le même principe pour une grande quantité de liquide. On va choisir un cylindre gradué ayant un grand volume total, tel que le 100 ml. Si on avait choisi le cylindre gradué de 500 ml, la mesure du volume manquerait de précision. Lorsque le format de cylindre gradué est choisi, on calcule la valeur des plus petites graduations. Pour ce faire, on doit d'abord calculer la différence de volume entre deux divisions quelconques du cylindre gradué. Ensuite, on calcule le nombre d'espaces qui séparent ces deux mêmes divisions. Finalement, on divise la différence de volume par le nombre d'espaces, ce qui nous donne la valeur exacte des plus petites graduations. On choisit donc deux divisions quelconques pour le cylindre gradué de 100 ml, par exemple 70 et 80 ml. On commence par calculer la différence de volume entre les deux divisions, soit 80 moins 70, ce qui donne 10 ml. Ensuite, on calcule le nombre d'espaces qui les séparent, soit 10 espaces. Finalement, on divise la différence de volume par le nombre d'espaces, ce qui donne 1 ml, soit la valeur de chacune des divisions du cylindre gradué. Pour faire une lecture précise, il est déconseillé de tenir le cylindre gradué dans nos mains, même verticalement. En effet, on doit le déposer sur une surface plane et stable. Ensuite, on doit aligner les yeux avec le niveau du liquide dans le cylindre gradué. Si on effectue la lecture de haut, elle sera inexacte. Enfin, on doit faire la lecture du volume en respectant le ménisque. Le ménisque est la forme courbe créée par le liquide sur les parois du récipient. Dans notre cas, on s'assure de faire la lecture à la base du ménisque, c'est-à-dire à l'endroit le plus creux de la courbe. Nous sommes maintenant prêts à effectuer la lecture du volume en respectant les 5 règles précédentes. Le volume de notre liquide est donc de 78 ml. Si tu as d'autres questions sur la lecture du volume dans un cylindre gradué, n'hésite pas à consulter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Action! Je recommence. Finalement, on divise la différence de volume par le nombre d'espaces, ce qui nous donne... J'ai barré le donne tantôt, j'ai pas barré le nous. Quelqu'un qui me niaise. J'ai fait une scène aussi longue en moins de prise que ça.